Vous entendez? Donc ce matin au réveil, il y avait la même chose. Donc c'est des singes. Des singes qui font des bruits. Donc des singes qui font des bruits de lion, quoi, des singes hurleurs. Uhul! Agora. Il me parle déjà de rester un peu ici avec lui. Et puis voilà, qu'il me dit reste, on va aller chasser ensemble le crocodile, la panthère, enfin des trucs qui me paraissent sortis tout droit des films. Et voilà qu'elle a émis une technique de laisser le chat à l'entrée et de dire au propriétaire qu'il l'ait abandonné. Donc on va voir, j'espère qu'ils vont réussir. La technique marchera. Donc la fille que vous avez vue avec la robe, c'est elle avec qui j'ai parlé, qui est un petit ange et qui disait ben, laisse le petit chat et si les propriétaires passent, ils vont le voir et abandonner, sûrement ils vont en prendre soin eux. Donc ça a été la technique de laisser le petit chat, le fils est sorti, on va bien voir. J'espère lui avoir trouvé une maison parce que j'aimerais bien l'amener avec moi et je sais que plus les jours seraient passés, plus je me serais attaché, mais c'est pas le bon moment. Donc, mais au moins j'aimerais bien lui trouver une petite maison et j'ai l'impression que ça a fonctionné. On va voir. Je suis pas très loin là, je regarde. Je regarde. Ali tá bom, velho. Voilà. A vida contra o suicídio e a violência uma empresa privada. Tivemos aqui jovens comunicadores, aonde durante a semana foi feita oficina. Waouh. Desses jovens, cada um era. Et voilà que j'ai suivi mon ami. Ici, c'est le restaurant populaire Prato Cheio. Et donc, vous imaginez qu'ici, aqui est au nom. Donc, c'est le nom. Et du coup, c'est ici, en fait, un restaurant populaire. Donc, c'est incroyable. Bom dia, tudo bom? Imaginez-vous que pour seulement un réal, ce qui représente à peu près 20 centimes, les personnes peuvent avoir un plateau. Donc c'est des super organisations. Et comme avec le petit, je faisais le chapeau, ça l'a intéressé, il m'a demandé tu vends combien? Je lui ai dit je ne vends pas, parfois j'offre. Et là il m'a parlé qu'il avait un restaurant et je lui ai dit écoute, est-ce que je peux venir t'aider? J'aimerais bien avoir l'expérience de cuisiner, la bouffe, faire le service. Il m'a dit t'es le bienvenu. Donc bientôt je vais aller sûrement chez lui, à Gaucha. Ah, obrigado amigo. Tudo bom, beleza. Deuxième nuit au même endroit, sauf que plus sur le terrain. Et cette fois-ci sans chaton. Donc c'est bien, j'ai réussi à lui trouver un petit endroit apparemment chez la grand-mère d'une personne avec des coqs dans une ferme. Donc parfait pour lui. Et puis voilà, c'était une journée tranquille, un petit peu à rencontrer des personnes, tresser la palme de coco avec des enfants. Il a pas mal plu. Et puis voilà, là, bien manger. Bon, je vous filme pas à chaque fois. Quand c'est des choses nouvelles, je vous filme. Mais sinon, là, c'était non. Ça se fait beaucoup les buffets, des grands buffets au Brésil. Les marmitas où il y a farofa, du riz, le feijão. Et du coup, bon, il y avait un mec chez qui peut-être je vais aller
bosser. Je lui ai dit que j'aimerais bien enfin bosser, lui donner un coup de main, vivre l'expérience d'être dans son restaurant, voir comment il fait la farofa, de vivre pendant une journée sa vie, et que ça me ferait kiffer. Donc on va voir, mais en tout cas pour le moment il m'a passé les restants en fin de soirée, et je vais faire un petit cadeau aussi avec quelque chose qui ressemble à ça. Vous avez déjà vu, non? Donc ces paniers de feuilles de coco. Et puis maintenant, bah voilà, aller dormir et continuer mon histoire de la fameuse histoire que j'arrivais pas à faire en 3 mots. Peut-être cette nuit j'y arriverai avec île, kayak et ouragan. Allez, bonne nuit. Vous entendez? Donc ce matin au réveil, il y avait la même chose. Donc c'est des singes qui font des bruits. Donc des singes qui font des bruits de lion, quoi, des singes hurleurs. C'est impressionnant. D'ailleurs, la première journée quand je suis arrivé ici, vous avez vu, je marchais dans une forêt pour aller dans la cachuela et j'ai fait demi-tour finalement avec la pluie. Et on m'a dit, mais t'es un fou. Ici, la nuit, tu peux pas marcher. On va parler de onces, qui sont comme des espèces de jaguars, les cobras. Et du coup, je dois donner un peu le respect à l'endroit, parce que même si souvent là où je vais, montagne, n'importe où, on me parle de très dangereux, que ce soit les humains, les animaux, et qu'à chaque fois, bon. Mais là, je suis dans un environnement que j'ai moins l'habitude, qui est l'Amazonie. Donc, ouais, il faut que je respecte un peu plus. Mais en tout cas, au son, c'est sympa. Quand tu veux dormir, ça se passe pas tout de suite, mais c'était quand même impressionnant. Bon bah une chance, j'avais pas prévu une journée plage. Hein. Allez hop, direction un restaurant brasileiro. On est Lioba et nous l'excellence à fazer farofa. Alors la fameuse farofa. Et du coup ici on a une petite sauce. En fait c'est du carottes, beaucoup d'huile, de l'ail et des oignons qu'on va mélanger avec cette belle casserole. Le riz est en route, les pâtes. Bon bah voilà. Et au feijão. Et voilà, les haricots sont prêts, un petit peu de viande. Et la farofa continue avec sa sauce à l'intérieur. Bon ben voilà. Seigneur Kennedy. Et ça continue, plus de bouffe et plus de bouffe. Il y en a de partout. Il y en a absolument de partout. Et là, ce n'est qu'une partie qui est évidemment dans le restaurant. De la viande, du poisson. Ça, c'est les marmites, la salade. Et du coup, c'est pour ça qu'à chaque soir, il y a beaucoup de restants, parce qu'on produit beaucoup de bouffe. Je me dirige vers ça, Corredera Uruguay. Apparemment, c'est assez sympa. Bon petit rando. Et sur le chemin, hoppa, et voilà. C'est un petit litchi. Oup. Voilà. En fait, je
sais pas, j'ai mangé des litchis quand j'étais petit, j'ai pas le souvenir qu'il y avait cette peau rouge. Donc je sais pas si c'est un cousin ou si parce qu'ils sont plus frais, ils n'ont pas séché, je sais pas. Mais en tout cas, c'est la même chose que dans mes souvenirs. Mais comme si on avait racheté du sucre, quoi. C'est sucré. Wow, c'est trop bon. C'est super bon. Faut que j'en trouve tout le temps maintenant. Wow. Bon bah voilà. Bon bah maintenant, direction la Cachoeira. Voilà. Et du coup, c'est un peu acide et sucré. Donc plus il est jaune, foncé, plus il va être sucré. Donc c'est vraiment un bon mélange entre l'acidité et le sucré. Ça passe très bien. Je le verrais bien comme digestif dessert. Il doit faire des bons jus aussi. Tá muito bom, hein? Mas você chama o caju, não? Mas tem outro nome também. Cajá? Mas não tem outro... Hã? Taperepá. Ah, eu creio que tá perfeito. Taperepá. Cajá. Aqui da Amazônia é Taperepá. Taperepá. Mas caju não, então cajá. Cajá é pra fora da Amazônia já. Ah, para fora. Eu chamo cajá fora. E caju não? Uma pessoa falou caju. Outro é maior. Ah, Aquele maiorzinho. que tá vermelho. Que se come dentro assim, aí o caju. É outra, não, outra coisa. Cajá. Ah, perfeito. E cajá e taperepá. Perfeito. Ah, obrigado. Je l'aime bien. Non, je l'aime plus vraiment. Il a déjà été consommé. On n'est pas les seuls, les humains, à bien aimer ce fruit. Entre fourmis et oiseaux, eh bien, à moins qu'on veuille prendre le temps de les laver, les couper, les manger comme ça directement, ils ne sont pas tous. Lui, il est bien. Hop là. Non, il n'est pas bien. Lui, il est bien. Lui, il est moyen quand même. Non. Mais j'ai pas d'eau sur moi. Du coup... Et bah du coup la vidéo s'arrête là. Et puis je suis nomade, ça c'est clair. D'une rue à un village, d'un village à une ville, d'un pays à l'autre, je me déplace parfois à la marche, en vélo, en bateau, en stop. Je dors chez les gens. Je dors dans ma tente, dans mon hamac. Parfois je dors dans rien. C'est un guide touristique, donc au début je me disais bon... C'est normal, ça arrive, hein, quand tu vois un touriste, tu te dis, bah, on va lui dire que, bah, de me proposer quoi, des sorties. Et c'est ce qu'il a fait d'ailleurs. Il m'a dit, il y a une grande caverne, moi j'emmène des personnes parfois. Et il me dit, moi je vois que tu tresses un peu, tu fais des choses, si tu as envie, tu me montres, tu me fais un petit truc et quand j'ai un groupe, je t'amène avec moi. Donc super plan. Et on parle un peu, lui s'appelle Paida Mata, je veux dire le père Mata des plantes, le père des plantes. Donc c'est un, voilà, il me dit, je suis indígena, donc ça serait un indigène. Et il me montre ça, Humber, il appelle Humber. Donc il me dit, c'est une plante qu'on a, qui se fume, qui endort un peu la bouche. Donc voilà le Humber, je ne connais pas du tout. Donc je vais voir ce que c'est. Il me dit, au début il me dit c'est hallucinogène. Je dis bon bah j'ai pas envie de prendre ça là. Mais il me dit non, non, tu vois, ça fait juste relaxer un petit peu, ça endort ta bouche. Et ça s'appelle le Humber. Mais du coup j'ai son numéro. J'ai hâte de le revoir, qu'on partage, et pourquoi pas une sortie en caverne aussi, dans des grottes. Je sais même pas si la fumée devrait s'avaler, comment le faire, mais... J'ai du mal à décrire le... C'est doux,
Ça a une odeur de fumée, quoi, ce qui est normal vu que je suis en train de carboniser. Bon bah du coup je referai une vidéo plus tard si je vois qu'il y a un quelconque effet, mais donc Humbert. Bon du coup, voilà, ce palmier, j'ai jamais travaillé sa feuille. J'en ai pris un petit morceau et on va bien voir comment il se travaille. Ça doit être un peu comme le cocotier. Bon bah voilà. Alors j'arrive, ah bah c'est justement là, au restaurant Gaucha. On va voir s'il est là. C'est elle, Gaucha. C'est sympa. Le tucumã qui vient d'un palmier. Panasakamas tucumã. Ah, ils vont converser. Bon bah voilà, ils vont enlever les tucumã. Je vais aller voir avec eux. Voilà, en train de tester. Si, et pas você. Donc voilà le fruit tucumã. Je suis avec Mas et Pedro. Mas que j'avais rencontré. Et du coup, si je comprends bien, vous voyez en haut, voilà le tucumã. Donc on va essayer avec ça. Un grand bambou qui doit avoir, j'imagine, une espèce de crochet à la pointe. Pas du tout. Voilà une encoche. Et en poussant avec ça, sortir le tucumã. Et voilà que Mas a assemblé 2 bambous. Et alors là, on va aller jusqu'en haut chercher le tucumã. Bon bah c'est trop sympa, à peine arrivé, déjà dans l'ambiance. Deuxième essai, on trouve l'équilibre. On a rajouté un 3e bambou, et c'est pas facile. Le poids va en arrière. Et on y est. Puxa pra baixo, mano. Ah, não, aqui, ó. Dá pra puxar aí? Não é nós dois, não? Bora. Pera aí. Agora. Bora. Bora. Et du coup on a poussé comme des fous, tous les 3 ensemble le bambou, et puis tout est tombé, bam. Et donc voilà. Et voilà le fruit. Et regardez sur ce palmier les aiguilles quoi. Il est magnifique. Voilà. Donc on en a déjà sur le tronc, quelques-unes sur celui-là. Donc voilà, chaque palmier sont différents et certains ont beaucoup d'épines. Celui-là en fait partie. Et ici. Excellent. Et en voilà un autre, mais en fait ils ont tous le même fruit mais avec un goût différent. Donc ils ont dû tous évoluer entre des mélanges de cousins ou... Et en tout cas celui-là ressemble. Et du coup le fruit est le même, mais Deixa aí mesmo. É bom, não é? super bon. Hã? Vem aqui, ó. Et voilà qu'on coupe un bambou Bambu. pour aller chercher dans les palmiers d'autres fruits. Le bambou qui est relié à la voiture, c'est original. C'est ça qui est sympa, les règles existent, mais dans certains pays, É o bambu. Segura lá. on y va avec. Hã? Bon bah voilà qui, on essaie de faire tomber un cordeau de fruits
Et du coup, il faut quand même faire attention parce que évidemment le fruit tombe. Et c'est du coup un peu dangereux. Et il y a aussi des épines qui tombent. Donc comme on doit garder les yeux ouverts vers le haut, bah, par exemple là il vient de prendre une épine dans le pied. Son pied il en sang, il a un petit peu de sang. Donc c'est pas très grave, c'est une petite épine dans le pied. Mais si c'est dans l'œil que ça tombe, c'est là où ça devient dangereux. Donc voilà. C'est bien sympa, j'ai l'impression d'avoir trouvé des amis qui ont le même plaisir que moi à faire des choses semblables. Et voilà, comme le litchi. Rambutan. Bon bah alors super sympa cet après-midi avec lui, avec eux. Du coup il me fait rêver. Il me parle déjà de rester un peu ici avec lui. Et puis voilà, qu'il me dit reste, on va aller chasser ensemble le crocodile, la panthère, enfin des trucs qui me paraissent sortis tout droit des films. Donc ça me tente bien. Donc l'idée c'est un peu de partager. Donc voilà, hop là, avec le petit coco, je vais montrer comment tresser et lui va montrer comment aller en jungle chasser. C'est assez drôle. Et je suis très excité quand même, là il m'a mis la grosse énergie. Et là du coup, ben voilà, ce qu'on a retiré aujourd'hui. Et puis voilà, donc passe un super bon moment.